Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. 2 buts à l'extérieur pour les Citizens de Pep Guardiola. Franchement, on va être sérieux, le PSG avait bien commencé ce match-là. 15e minute de jeu, Marquinhos vient claquer sa tête. Au moment où Marquinhos vient claquer sa tête, je me pose 35 000 questions. La première étant, comment est-ce que dans un club comme Manchester City, tu peux préparer un match contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions et tu ne prends pas en considération le fait qu'une équipe qui est comme le PSG est une équipe très dangereuse aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés. Franchement, on a vu le PSG être dangereux sur les coups de pied arrêtés face à Leipzig. On a vu Marquinhos claquer des buts à gauche et à droite. Constamment, ils font tout le temps la même course. Aujourd'hui, Manchester City, ils arrivent et trouvent le moyen, je dis bien, d'être en défense de zone. En plus d'être en défense de zone, tu as Ruben Dias qui se fait prendre comme un enfant parce que tu as Paredes qui fait le bandit avec lui. Donc évidemment, Ruben Dias, lui aussi, il a envie de répondre en mode bandit. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il est déconcentré. Marquinhos, il arrive, il déboule comme du n'importe quoi, il vient claquer ça tête. Donc franchement, je suis désolé, aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette équipe, je dis bien, du Paris Saint-Germain là, était bien rentrée dans son match. Cette équipe du Paris Saint-Germain là aurait peut-être pu réussir à tenir, je dis bien, face à Manchester City. Le problème, il est simple, c'est la constance. C'est la constance. Parce que Manchester City, on est d'accord qu'ils ne sont pas très bien rentrés dans le match, mais on est d'accord qu'ils ont excellemment bien fini le match. On est d'accord qu'ils sont très bien rentrés dans leur deuxième mi-temps. Franchement, et c'est là où je parle de constance au niveau du PSG. On parlait d'un PSG en se disant que cette équipe-là est capable de créer la surprise face à City. Mais pour créer la surprise face à City, je dis bien, il faut être capable d'être dangereux dans le jeu. Dans le jeu, au début, je parlais de coups de pied arrêtés parce que le PSG, ils n'ont été dangereux finalement que sur coups de pied arrêtés. Sincèrement, c'est sur les corners, sur les coups francs, etc. que tu voyais que City tremblait. Mais dans le jeu en tant que tel, je cherche les occasions du PSG. Un centre que Verratti n'a pas réussi à couper, une frappe de Neymar en première mi-temps qui est trop molle. Franchement, je réfléchis, je cherche et je ne trouve pas. Donc on va être très sérieux franchement. Pour que le PSG soit capable de bouger Manchester City, il fallait le faire dans le jeu. Et pour le faire dans le jeu, il fallait qui? Kylian Mbappé. Mbappé, il était où ce soir? Mbappé, il était où ce soir? Franchement, Mbappé, il était où ce soir? Moi, Mbappé, je l'ai vu faire des moves à la Cristiano Ronaldo, faire les petits passements de jambes, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Alors que les Rodri, tout ça, personne ne panique. Jean-Pierre, John Stones, il n'a jamais paniqué. Ruben Dias, j'en parle même pas. Je suis désolé, aujourd'hui, je m'attendais à voir beaucoup plus de Mbappé. Et c'est là où je n'ai pas compris aussi les choix de Pochettino. Parce que Kylian, il n'y a pas de problème, tu le mets en pointe. Mais tu peux le mettre en pointe quand il y a des défenseurs, genre des Boateng, des affaires comme ça, je sais pas, mais tu le mets pas en pointe face à une équipe comme City qui n'encaisse pas de but. J'en ai parlé ici, ça fait des semaines et des semaines que j'avertis les gens, partout où je vais, grand décrassage, débrief, partout, je viens de dire quoi? City, défensivement, ils sont solides. Aujourd'hui, dans le jeu, franchement, est-ce qu'ils ont tremblé? Franchement, je suis désolé, je ne le pense pas. Donc on va être très très sérieux, cette équipe de Manchester City là, elle est mal rentrée dans son match, elle a très bien fini son match. Je parle de constance là, et je parle de pick up the pace. Ils ont pris, je dis bien, le rythme de la rencontre. Petit à petit, ils montaient crescendo. Et dès qu'ils ont pris la confiance, les Parisiens se sont écroulés. Dès qu'ils ont pris la confiance, les Parisiens se sont écroulés. Pourquoi? Parce que dès le début de la deuxième mi-temps, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment est-ce que le PSG recule. Tu te dis, ok, le PSG recule parce que City est en train de monter sur le terrain. C'est une logique, il n'y a pas de problème, elle est infaillible. Mais quand le PSG recule, mais non qu'à reculer sereinement, mais ne recule pas en tutubant. Aujourd'hui, je suis désolé, Paris en deuxième mi-temps, dès qu'ils sont rentrés en deuxième mi-temps, franchement, tu peux commencer à paniquer. Tu pouvais commencer à paniquer. Parce qu'en toute honnêteté, moi, ce que j'ai vu, c'est des joueurs, je dis bien, qui étaient stressés. C'est des joueurs qui n'étaient pas assez posés. C'est des joueurs qui n'avaient aucun calme, je dis bien. Aujourd'hui, ce qui est important quand tu mènes au score en Ligue des Champions, c'est de garder ton calme. Si en plus de cela, tu as une équipe qui joue en contre-attaque, donc une équipe qui défend. Manchester City a la possession de balle, mais les gars, restez calmes. Le problème, il est simple, c'est que ça aussi, j'en avais parlé pendant des semaines et des semaines ici, et j'en ai parlé lundi dans le grand décrassage en disant quoi? Que City, c'est une équipe qui est patiente. Je vous avais parlé de patience. Manchester City, ça leur a pris 5 minutes, je dis bien, pour renverser la tendance et pour claquer 2 buts. Pourquoi? Parce qu'ils sont patients. Même si le coach, tactiquement, il s'est foiré, je vais revenir là-dessus, les joueurs sur le terrain, au niveau de City, ils ont pris leurs responsabilités. Et c'est là où moi je dis aujourd'hui, je suis désolé quand même, les coachs, c'est une chose, mais les joueurs sur le terrain, c'est autre chose. Pour gagner certains matchs, tu as besoin que les joueurs sur le terrain, ils soient à un autre level, qu'ils sortent le high level. Et aujourd'hui, City, ils ont sorti le high level. City, aujourd'hui, je suis désolé, ils sont sous pression. Ils sont menés 1-0. Ils n'arrivent pas à marquer.
Pep ne met pas de 9. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés calmes. Ils sont restés très très calmes. Ils ont fait stick to the plan. C'est-à-dire que tu restes, je dis bien, et tu respectes le plan de match. Et ils ont respecté le plan de match aujourd'hui, cette équipe de Manchester City-là. Et en respectant ce plan de match-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti les Parisiens de leur plan de match à eux. Parce qu'aujourd'hui, tu as Manchester City qui garde le ballon, qui fait tourner, qui joue très bien. Gundogan, il pivote sur lui-même. De Bruyne, il est calme. Mahrez, il ne trouve pas de solution. Il revient derrière. Les gars gardent le ballon. Les Parisiens, ils font quoi pendant ce temps-là? Ils courent, mais à un moment donné, ils en ont marre de courir. Ils font quoi? Une faute bête. Et c'est là où Gana Gueye ne se gère pas. Parce que Gana Gueye, la faute qu'il fait aujourd'hui, il n'a pas le droit, franchement. C'est la faute du coup franc. Et le coup franc, il est pour qui? Il est pour Mahrez. Demandez au gars du Nigeria, 94e minute à la Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale, qui a claqué un coup franc, Riyad Mahrez. Non seulement il fait la faute qui amène le but de Mahrez, mais en plus de ça, il fait un tacle, je dis bien que je ne comprends pas, un tacle que je qualifie comme un tacle de tocard. Franchement, c'est un tacle de tocard. Il n'a pas le droit de faire ça, franchement. Un joueur de la trempe de Gana Gueye, un joueur, je dis bien, qui a l'expérience de Gana, parce que Gana n'a pas 22 ans. Il n'a pas 22 ans. S'il a 22 ans, il commence à s'énerver parce que les gars le font courir sur un terrain et que City est en train de faire un taureau et que les gars sont en train de courir à gauche et à droite. Si c'est ça qui l'a frustré et qui fait la première faute, franchement, je suis désolé, je suis déçu de lui parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Gana Gueye doit être beaucoup plus calme. La faute qu'il fait sur Phil Foden, c'est une faute de frustration. Elle est totalement inutile. Le boy, il est déjà encerclé. Pourquoi tu fais cette faute-là? Derrière, il fait un tacle assassin sur Gundogan. Il prend un carton rouge direct. C'est mérité. C'est mérité, franchement c'est mérité. Je suis désolé aujourd'hui, Manchester City, je dis bien tactiquement parlant, moi on ne peut pas me parler de tactique, de me bluffer et tout ça, parce que Pep, je vais venir sur son cas. Mais en termes des hommes qui étaient sur le terrain, eux ils ont joué un match, je dis bien d'adultes. Ils sont restés calmes, même menés au score, ils n'ont jamais paniqué. Au PSG, dès qu'ils ont pris un but, ils ont commencé à paniquer, c'était devenu de n'importe quoi. Derrière, ils tombent à 10 contre 11, ça devient encore pire. Je suis désolé franchement aujourd'hui, pour gagner la Ligue des Champions, il faut que tu joues au high level frère. Et aujourd'hui au niveau du Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas au high level, c'était le low level. Voilà. Première mi-temps, je cherche Kevin De Bruyne, je ne le trouve pas. Je cherche Kevin De Bruyne, je ne le trouve pas. Sur toutes les phases de jeu de City, je ne trouve pas Kevin De Bruyne. Je vois une équipe de Manchester City et c'est là où il y a un paradoxe. Parce que Guardiola, il m'énerve. Parce que Guardiola, franchement, pourquoi il m'énerve? C'est parce que c'est toujours lui qui a raison. Pourquoi? Parce que les résultats lui donnent raison. Mais dans les faits, il n'a pas raison. Guardiola, c'est le boy là qui parle beaucoup. Tu lui dis non, tu as tort et A ou B, il va te trouver un argument pour te dire qu'il a raison. Finalement, il a raison, Pep, parce qu'il a gagné 2-1. Donc même si tu lui dis, tu as joué 109, il va te dire, et puis quoi? J'ai gagné 2-1. Et pourtant, quand même, soyons sérieux, Manchester City claque 2 buts. 2 buts sur coup de pied arrêté. Pour moi, le centre de De Bruyne, c'est un centre-tir. Je qualifie ça de demi-coup de pied arrêté. Le coup franc de Mahrez, c'est un coup de pied arrêté. Tu mets 2 buts comme ça. Mais dans le jeu en tant que tel aujourd'hui, City, au niveau de la construction, rien à dire, ils savent le faire. Mais au niveau de la finition, il manquait un pion. C'était quoi? C'était un attaquant. On connaissait le concept de faux neuf. Franchement, Guardiola l'a fait ici. Concept de faux neuf, on est d'accord. Mais je ne connaissais pas le concept de neuf invisible. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais Pep, gère-toi. Zinchenko, il rentre à la place de Cancelo. Pour faire quoi? Heureusement, il a donné un ballon à De Bruyne. De Bruyne a marqué finalement sur un faux centre, etc. Mais mis à part ça, Zinchenko, quand il est rentré, toutes les percées qu'il a fait, tous les centres qu'il a fait, ne trouvaient personne. De l'autre côté, tu as Rodri qui rentre, qui perce, il trouve personne. Kyle Walker, il rentre, il perce, il trouve personne. Bernardo Silva, le pauvre, il est petit comme 3 pommes. Essayez de se débrouiller, je dis bien là-bas, trouver des intervalles. Il n'en a trouvé qu'un seul en première mi-temps, il a été dangereux une seule fois vraiment. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. City s'en sort, ok, il gagne 2-1, mais dans le jeu en tant que tel, si tu analyses réellement l'affaire, tu te poses la question à savoir s'il avait eu un 9 de fixation dans la surface de réparation, est-ce qu'il n'aurait pas gagné 3-1? Est-ce qu'il n'aurait pas gagné 4-1? Est-ce qu'il n'aurait pas mis beaucoup plus de buts? Est-ce qu'il n'aurait pas forcé, je dis bien, de mettre la pression sur Marquinhos et Kimpembe? Parce que Marquinhos et Kimpembe, aujourd'hui, je suis désolé, ils n'avaient pas tant de pression que cela. Les seuls qui avaient vraiment de la pression, c'est qui? C'est les ailiers. Et les ailiers ont été bien couverts, je dis bien, par Verratti d'un côté, même s'il n'a pas fait un excellent match, et par, si je ne me trompe pas, Gana Gueye de l'autre. Donc franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, Guardiola, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, il est capable de mettre des fraises dans un tchèp, il est capable de, je sais pas, mec, de mettre du sirop d'érable dans des tagliatelles pour te dire que c'est les nouveaux styles de... Non, frère, c'est pas comme ça. Le football, des fois, il est très simple. Et ce qui m'énerve, c'est que
il a gagné à la fin. Donc comme je dis, c'est toujours lui qui a raison. Toujours lui qui a raison, c'est toujours Pep, toujours Pep. Moi, Pep, il me fatigue, c'est toujours lui qui a raison. Et pourtant, je dis aujourd'hui, il n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Défense en zone face au Paris Saint-Germain, je suis désolé. Si tu sais que le PSG a l'habitude de claquer ces buts-là, et on le sait tous, pour moi, c'est une erreur grave, je dis bien, au niveau de la préparation du match. Jouer et garder, je dis bien, cette formation tactique-là pendant tout le match, à la fin, tu gagnes. Ok, mais sincèrement, on va être sérieux. Phil Foden n'a pas fait le match que j'attendais de lui. Mais sors-moi Phil Foden, fais descendre un peu Kevin De Bruyne, lance Gabriel Jesus, dis-lui cours. Si Agüero ne peut plus courir parce qu'il est à la fin de sa carrière, il a fini tout ça, il est en mode jubilé, etc. Je ne sais même pas ce qu'il va aller faire au Barça. Mais bref, si Agüero ne veut plus courir, fais rentrer Jesus, fais rentrer Sterling, mets quelqu'un dans la surface de réparation. Je pense que si tu aurais pu claquer un troisième but, c'est dommage. Surtout à 10 contre 11, à mon humble avis, Pep, il ne sait pas gérer. Marco Verratti, bon, c'est compliqué, c'est très compliqué, Marco Verratti, parce que Verratti était censé être un grand joueur. Et finalement, Verratti, on va être sérieux, il va faire une carrière moyenne, il va faire une carrière très moyenne. Ok, il a joué au Paris Saint-Germain, c'est vrai, il a été un grand joueur au Paris Saint-Germain. On est d'accord sur ce point-là, il a gagné tous les titres que vous voulez. Mais en termes, nous, en tout cas, de l'international, qu'on va regarder Verratti, et sachant qu'on n'est pas fan du PSG, on peut se dire qu'une seule chose, finalement, c'est un joueur moyen. C'est un joueur moyen, c'est un boy pétri de talent, mais qui nous a absolument rien donné. Marco Verratti peut aller s'asseoir à la même table que les Ben Arfa, que les Nasri, que tous ces boys-là, en fait. Des boys, on sait qu'ils savent jouer au foot, mais ce qu'ils t'ont donné, je dis bien, c'est même pas 10% de leur capacité, je dis. Aujourd'hui, je suis désolé, Verratti, il fait pas un excellent match, mais Verratti, moi, là où j'ai un problème, je dis bien avec lui, c'est au niveau de l'intensité. C'est là où je comprends pas le choix de ne pas faire jouer un boy comme Draxler, d'autant plus que Draxler face au Bayern, il est bon, il fait son match. Draxler, tu le mets côté gauche, il va faire son match. Draxler, sur certaines occasions, il aurait pu se projeter, il aurait pu créer le danger. Pochettino, deuxièmement, au-delà de faire jouer Verratti, je dis bien à la place de Draxler, j'ai un autre problème. Et je dis pas, d'ailleurs en passant, Verratti, j'étais pour qu'il joue. Hein, mais quand j'ai vu son match, j'étais déçu. J'ai dit Verratti aurait dû sortir. Et c'est là où j'ai un problème avec Pochettino, c'est que Verratti ne sort pas. Verratti ne sort pas. Verratti, je dis bien, il ne sert absolument à rien sur le terrain en deuxième mi-temps. Et pourtant, il ne sort pas. Il ne court pas. Il fait les replis défensifs à la Marcelo. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc à ce moment-là, je me dis, Pochettino, il manque d'ambition. Franchement, il manque d'ambition. 10 contre 11, tu es mené, je m'en fous, passe en 4-4-1. Passe en 4-4-1, franchement, sincèrement, fais rentrer Draxler, sors Neymar, laisse Mbappé en pointe, balance les ballons, il va courir. Il y avait moyen de faire quelque chose. À mon humble avis, il est passé, je dis bien, en position défensive, en position recroquevillement. Et quand tu passes en position recroquevillement, Manchester City peut te faire mal. Et c'est là où j'en veux à Guardiola. Franchement, mon débrief est compliqué. Parce que le football, c'est des échecs. C'est des pions quoi. Donc quand tu vois que le boy Pochettino, il fait pas les changements qu'il doit faire et qu'il est en train de défendre avec les Danilo Pereira, tout ça, mais c'est à ce moment-là que moi je suis Pep, je pète un câble, j'appelle Jesus, j'appelle Agüero, je dis on rentre, on y va, à l'abordage, parce que là ils vont pas monter, ils vont pas sortir. La preuve, le PSG, durant les dernières minutes, ils sont pas montés, ils ont pas sorti, franchement. Mbappé, il a eu une occasion de lancer Neymar en pointe, dans la profondeur, il a raté sa passe. Donc je comprends pas ces coachs-là de temps en temps, on dirait qu'ils sont trop pris par l'événement. Mais lâchez-vous. Vous trouvez des bons adjoints. Franchement, moi si j'étais là adjoint à côté de Pep, je l'aurais fait. Mais Pep, c'est ce problème-là. Franchement, je comprends pas. Pep, Jesus. Hey, c'est Jesus, mec, il faut qu'il joue. Franchement, Agüero, il faut qu'il joue. Sterling, fais-les rentrer. Les boys sont en train de défendre. Danilo, il est perdu. Tu vois que les gars ne sont pas sûrs en termes de positionnement. Kimpembe, il n'arrête pas de sortir pour venir aider les boys au milieu de terrain. Vu que Pochettino, puisqu'il est intelligent, il a laissé sur le terrain Mbappé et Neymar. Et après, il les laisse tous les deux devant. Non, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Il y a des choses qui me font mal. Il y a des choses qui me font mal. Si tu aurais pu gagner beaucoup plus, le PSG a été dangereux sur coup de pied arrêté. Voilà ce que je retiens du match. J'ai pas eu à parler de lui, mais c'est le seul joueur offensivement au niveau du PSG qui a été constant pendant tout le temps qu'il était sur le terrain. Angel Di Maria, c'est tout. Neymar au début du match, il s'est enflammé 2 minutes. 2 minutes, il a fait un dribble là-bas, un dribble... Après, il y a eu un corner. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mbappé, rien. Di Maria, constant. L'inconstance. Je vous ai dit, City gagne le match. Pourquoi? Parce qu'ils sont calmes, ils sont composed, ils sont très calmes, mais ils sont constants durant tout le match. Et ils montent crescendo. Ils prennent de la vitesse durant le match. Le PSG, il commence le match. 15 minutes, tu claques un but, 20e minute, 30e minute, tu peux claquer un deuxième, 30, tu vas à la mi-temps, tu reviens, tu es à plat. C'est dommage. Et pourtant, le PSG quand même n'a pas joué une finale contre Tottenham ce week-end. Eh oui.
City, ils ont joué une finale contre Tottenham. Ils ont gagné la finale. Ils arrivent au parc, ils gagnent aussi. Franchement, respect. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.